Il y avait déjà plus d'une centaine de centres ouverts pour se faire vacciner contre la variole du singe. Depuis ce matin et pour 15 jours, cette campagne s'étend à 5 pharmacies tests. Et si c'est concluant, il y en aura d'autres. Ces pharmacies se trouvent à Fréjus, Lille, Paris et Marseille. Bonjour Grégory Temprement. Bonjour. Vous présidez la branche pharmacie de l'Union régionale des professions de santé dans les Hauts-de-France. À Lille, il reste des créneaux disponibles pour ces 15 jours de tests ? Alors, il reste plus de créneaux puisqu'il y avait 120 créneaux d'ici la fin de la semaine qui ont été mis à disposition et qui ont été remplis en moins de 48 heures. Mais il y en a des nouveaux créneaux vont être incrémentés dès cet après-midi. Il y aura 200 créneaux supplémentaires qui va permettre de répondre à la très forte demande puisqu'on voit bien que les créneaux, dès qu'ils sont mis en ligne, sont pris d'assaut. Voilà une preuve s'il en était besoin de l'attente. Est-ce que ce test a une utilité selon vous ? Est-ce qu'avec l'expérience du Covid notamment, où déjà les pharmaciens vaccinent, est-ce que les officines ont encore quelque chose à prouver ? Alors, on n'a rien à prouver sur la vaccination, je veux dire, tout est fait avec la Covid. Là, ce qu'on expérimente, en fait, c'est une filière logistique. Le vaccin est très contraignant parce qu'une fois qu'il est décongelé, on a 15 jours, en fait, pour l'utiliser. Donc, il y a des contraintes, en fait, de chaîne du froid, des contraintes d'approvisionnement qui font que là, on éprouve une chaîne logistique. Donc, on n'éprouve pas du tout la capacité du pharmacien vacciné. Je veux dire, on est un acteur majeur de la vaccination, c'est connu et reconnu. C'est juste, on expérimente plutôt une filière logistique. Souci de chaîne du froid qu'on avait déjà connu au début de la vaccination Covid, mais ça n'a pas permis de mettre en place un système pérenne ? Alors apparemment non, d'après les autorités de santé, là, ça serait un peu plus contraignant que le Covid. Il y a des pharmaciens volontaires qui aimeraient s'ajouter à ces 5 établissements tests. Ça n'est pas compliqué à trouver, malgré déjà la quantité de travail qui est demandée aux pharmaciens en temps normal ? Les pharmaciens sont des acteurs de santé publique, on le prouve, on est des acteurs de la prévention, on saura répondre à la demande. Oui, il y a de la demande. Moi-même, je suis déplacé dans un centre de vaccination samedi après-midi à Lille. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui attendaient pour se faire vacciner. Ils attendaient plus d'une heure pour se faire vacciner et le matin, c'était encore pire. Et on voit le fait que les créneaux soient remplis très rapidement, on voit bien que la demande est là. Alors, on sait très bien que pour actuellement, les personnes cibles sont assez restreintes. Il y a 300 000 personnes à vacciner en France. Moins de 10% sont vaccinées à aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a encore 90% à aller chercher. Donc, la demande est là et les perspectives sont encore là. D'où l'intérêt de dépasser rapidement le stade d'expérimentation pour élargir à d'autres officines. Et cette population cible, est-ce qu'elle a suffisamment d'informations selon vous ou est-ce qu'on pose encore des questions aux pharmaciens pour connaître la marche à suivre et savoir si on est concerné ? Alors, il y a quelques questions dans les officines, mais on voit que en fait les réseaux sociaux marchent très bien et qu'il y a une grosse communication qui est faite par les réseaux sociaux et aussi au niveau du monde associatif. Il faut rappeler que AIDS avait fait un plaidoyer pour justement élargir la vaccination et qu'on puisse se faire vacciner en officine il y a déjà quelques semaines et qui sont très actifs en fait sur le sujet. Vaccin en 2 doses, c'est facile pour vous de vérifier qui est éligible et que le délai est bien respecté ? Alors, pour l'instant, les autorités sanitaires nous ont demandé de nous concentrer sur une première dose, puisqu'il y a encore des études à mener pour voir quand est-ce qu'il est plus judicieux de faire la deuxième dose, la dose de rappel. Donc, pour l'instant, on se concentre sur la première dose et on attend en fait les recommandations pour la dose en fait de rappel. Sachant que les personnes qui ont été vaccinées pour la variole dans leur enfance, donc en gros, c'est les personnes qui sont nées avant 1977, parce que la vaccination variole s'est arrêtée en 1984, parce que la maladie avait été éradiquée, en fait, ont déjà une dose dans leur enfance, donc une seule dose suffira. Par contre, pour ceux après 77, donc il faudrait vérifier leur calendrier, leur carnet de santé, mais donc seront certainement éligibles à une deuxième dose dont la date va être définie plus tard par les autorités de santé. Vous évoquiez les difficultés logistiques pour faire venir ces doses de vaccins à la température qu'il faut jusqu'aux pharmacies. Les critiques faites par plusieurs associations LGBT, critiques de lenteur dans la mise en place de cette chaîne de vaccination, est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui légitime ? Écoutez, moi je pense qu'on peut aller vite. Là, on est parti sur une expérimentation de 15 jours. On peut multiplier les officines. Le ministre a rappelé à l'antenne de vos confrères que les doses ne manquaient pas pour les personnes cibles. Donc, si les doses ne manquent pas, nous, on a la possibilité de déployer d'autres centres de vaccination en fait dans les officines pour améliorer en fait la couverture vaccinale. Donc, on peut encore passer la seconde pour accélérer la vaccination. Merci Grégory Temprement, président de la branche pharmacie de l'Union régionale des professions de santé dans les Hauts-de-France, avec
Des créneaux de vaccination déjà complets pour ces 2 semaines à Lille, vous nous le disiez, d'autres pharmacies testent à Fréjus, Paris et Marseille.